Envoie ton esprit saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Nous allons prendre un verset. Ce verset-là, nous le tirons, sinon nous allons prendre un chapitre que nous tirons dans Apocalypse. Et nous conseillons de lire tout ce chapitre-là, Apocalypse 6. Dans Apocalypse 6, il s'agit de quoi? Nous n'allons pas forcément lire tout le chapitre d'Apocalypse 6, mais il s'agit, n'est-ce pas, de Jean. Nous savons que Jean est celui qui a écrit l'Apocalypse, qui est une vision, n'est-ce pas, du serviteur de Dieu, étant en prison sur une île, n'est-ce pas, appelée Patmos, où le Seigneur Jésus-Christ l'enlève et lui révèle des choses de l'avenir que le monde, pas forcément l'Église, mais que le monde doit connaître. Je lis cette première partie. Alors nous sommes au verset 1er de ce chapitre-là, chapitre 6 d'Apocalypse. Il dit: je regardais quand l'agneau ouvrir. Alors il s'agit, comme je disais, de Jean. Jean qui a vu un livre scellé, n'est-ce pas, un livre scellé sur lequel il est écrit, dans lequel il est écrit, un livre sur lequel il est écrit, dans lequel il est écrit. Celui qui le tenait était assis sur un trône, n'est-ce pas, entouré des 4 êtres vivants et des 24 vieillards. Et il dit: qui peut lire, prendre le livre et le lire. Et personne dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans les eaux, nulle part, ne pouvait prendre ce livre et l'ouvrir. Là, il n'a personne, ni les 4 êtres vivants, ni les 24 vieillards, ni les myriades, ni les archanges, les séraphins. Personne ne pouvait prendre le livre, l'ouvrir et lire les sceaux qui y étaient. Alors, l'ange qui parlait à Jean a montré à Jean l'agneau crucifié, un agneau comme crucifié, mais il faut dire que les choses du ciel ne sont pas forcément comme les choses de la terre. Et je ne pourrais dire que l'agneau que Jean a vu était un petit mouton. Je ne peux pas dire ça. Pourquoi? Parce que l'agneau de Dieu, Christ, n'est qu'un symbole. Car l'image de Christ a été symbolisée par les offrandes que les gens faisaient dans l'Ancien Testament. Alors Dieu va faire une offrande, n'est-ce pas, un sacrifice. Donc je dirais, Dieu doit faire des sacrifices. Et le sacrifice que Dieu doit faire est à l'image des sacrifices que les gens faisaient. Et là, généralement, les sacrifices étaient, n'est-ce pas, le sacrifice de moutons. Alors, là, nous sommes dans le contexte humain. Dieu voulant faire un sacrifice, ne ferait pas forcément un sacrifice de mouton. Mais Christ, agneau de Dieu, est un symbole. Christ, agneau de Dieu, ne veut pas dire forcément mouton. Christ, agneau de Dieu, veut dire Christ, sacrifice de Dieu. Christ, sacrifice de Dieu. Lorsque Dieu dit à Abraham de faire un sacrifice, Dieu dit à Abraham de faire le sacrifice de son fils. Ici, il n'était pas question de mouton. D'ailleurs,
lorsque le sacrifice de Dieu est fait, lorsque Dieu fait son sacrifice, le sacrifice de Dieu sur la croix de Golgotha n'était pas un mouton, c'était le sacrifice de son fils qui est écrit de Nazareth. Alors c'était symbole que les gens faisaient autrefois sacrifier des agneaux. Alors, Jésus donc, le sacrifié, Jean le voit, et l'ange dit, voici celui qui a vaincu, voici celui qui a vaincu, qui a racheté les peuples pour Dieu, afin de pouvoir prendre le livre, afin de l'ouvrir et lire les sceaux qui y sont. Et donc, lorsque celui qui a vaincu, celui capable d'ouvrir le livre, celui capable de prendre le livre, d'ouvrir le livre et de lire les sceaux qui y sont, lorsque celui-ci a commencé à lire, lorsque le roi des rois assis sur son trône a commencé à le lire, parce qu'il est dit, j'aimerais préciser une chose, pour ceux qui ne croient pas à la Trinité, pas la double nature, mais ici la triple nature de Dieu, qu'il y avait celui qui, n'est-ce pas, tenait le livre en pleine main, et il y avait également l'agneau à côté qui a pris le livre de la main de celui qui la tenait. Il y avait celui qui était assis sur le trône, tenant le livre. Il y a également l'agneau comme immolé au milieu du trône. Ça fait deux entités, pas deux personnes ici. Dans la nature de Dieu trinitaire, nous ne parlons pas, en réalité, c'est quelques erreurs que les gens font, nous ne parlons pas en réalité de personne, car une personne, c'est une personne par exemple, une personne, humainement parlant, c'est un être humain, un homme, corps, âme, esprit, trois. Une personne, c'est un homme, corps, âme, esprit, trois parties. Or, chez Dieu, la personne du Fils n'est pas, sinon la partie du Fils ne peut pas être forcément une personne parce que c'est une entité qui va composante de Dieu. Bon, nous allons rapidement passer là-dessus. Une fois, nous aurons, n'est-ce pas, dans notre évolution, la possibilité de parler de cela. Je vais vite. Il prend le livre, il commence à lire. Et lorsqu'il lit, des choses se manifestent. Lorsqu'il lit, des choses se passent. Lorsqu'il lit, on voit des chevaux, on voit des chevaliers, on voit des entités sortir de ce livre-là. Par conséquent, ce n'est pas forcément un livre humain. Alors, nous n'allons pas également nous attarder là-dessus, nous allons lire rapidement, nous aurons l'occasion de parler de ces choses-là. Alors, lorsqu'il a commencé à lire, la Bible dit, alors je lis, je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Il partit où? Nous allons voir où ces différents cavaliers allaient pour exercer, n'est-ce pas, leur activité. Nous continuons. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait, viens. Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix sur la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Alors ce dernier cavalier montait un cheval roux, et une épée lui a été donnée. Il a reçu le pouvoir, n'est-ce pas, d'enlever la paix sur la terre. Et une épée
lui fut donné. Les hommes se tuaient, se gorgeaient, il est dit. Ils se tuaient donc les uns les autres sur la terre. Alors voilà une révélation que Jean nous donne. Il a vu un esprit, c'est pas un homme, mais un esprit, une entité, sortie du livre à travers le sceau lorsqu'il a été proclamé. Et le pouvoir lui a été donné sur terre afin d'enlever la paix. Et c'est-à-dire donc, afin de créer la guerre. Alors nous voyons ici que une entité du ciel a donc la capacité d'enlever la paix sur terre, d'agir de sorte que les gens s'entretuent entre eux. Et donc, ça peut être par différents moyens, différentes façons, comme par exemple une guerre. Nous voyons, nous avons vu, n'est-ce pas, en Israël, il y avait des guerres que Dieu permettait dans son peuple. Il y a des guerres, je ne dis pas forcément que toutes les guerres qui sont faites sur la terre, c'est Dieu qui les veut, ou c'est la volonté forcément de Dieu. Même la Bible dit, nous avons lu dans Matthieu, que nous avons le pouvoir de lier des choses sur la terre pour que Dieu puisse les lier dans le ciel, pour dire que nous sommes en guerre. Le royaume du diable agit sur terre et c'est pourquoi nous les hommes, Dieu nous donne la capacité aussi d'influencer le ciel de Satan en collaboration avec Dieu. Alors ici, on voit un cheval qui est monté par un cavalier, qui est monté par un esprit donc qui a le pouvoir de créer la guerre sur terre, qui a le pouvoir de donc enlever la paix sur terre. Est-ce que le monde spirituel agit aujourd'hui encore sur terre? Oui, le monde spirituel a la capacité d'agir sur terre. Nous allons encore évoluer et nous allons voir. Nous allons voir que le ciel, n'est-ce pas, d'en haut, a la capacité d'agir même sur notre économie. Le monde spirituel a la capacité d'agir sur l'économie sur terre, sur les banques sur terre, sur les coûts des matières sur terre, sur les marchés sur terre. Lisons la parole de Dieu. Lorsqu'il ouvrit, n'est-ce pas, le livre, il lut le 3e sceau, un esprit s'est encore manifesté sur la parole de Dieu. Nous sommes au verset 5. Quand il ouvrit le 3e sceau, j'entendis le 3e être vivant qui disait, viens. Je regardais et voici parut un cheval. Celui-ci, il était noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'attendis, au milieu des 4 êtres vivants, une voix disant, une mesure de blé pour un denier. Une mesure de quoi? Il ne parle pas ici d'une mesure de maïs, d'une mesure de riz, d'une mesure de je ne sais quoi. Encore, mais une mesure de blé. Je ne suis pas en train de dire que le blé qui manque sur le marché mondial aujourd'hui est dû à cette situation de ce 3e, n'est-ce pas, cavalier. Mais nous remarquons qu'il s'agit du même produit, le blé, pas forcément le blé produit par l'Ukraine ou le blé produit par la Russie. Il s'agit du même produit. Mais ici, la particularité que nous voyons, c'est que dans le ciel, c'est écrit que dans le livre que
celui qui est assis sur le trône te met. Ces choses, ils sont mentionnés. Lorsque celui qui a la capacité de prendre le livre, la capacité d'ouvrir les sceaux et la capacité de lire, n'est-ce pas, le livre, lorsqu'il lut le troisième sceau, la chose donc qui était scellée, un esprit y est sorti pour venir sur terre. Une balance. Il est question de balance. La balance est vue se voit où sur terre le plus. Donc, la balance se voit dans nos marchés. La balance se voit dans nos boutiques. En face de la balance, je dis bien en face, il y a celui qui a besoin d'un produit, c'est-à-dire donc l'acheteur. L'acheteur vient au lieu de la balance dans la boutique de Diallo, dans nos quartiers ou au marché, avec son argent pour payer quelque chose. Et le produit dont il est mentionné ici, il s'agit donc du blé, pas forcément le blé. Ici, il est question de l'économie, n'est-ce pas? Parce que celui qui veut acheter vient avec son argent. Il est question également de la nourriture, du manger. Et il est question également de plusieurs produits, n'est-ce pas, d'orge. Il est question également d'huile. Il est question également de vin. Disons qu'il s'agit de la nourriture. Il est question ici donc de la cherté de la vie, de la conjoncture, des moments difficiles, des moments économiques très durs, n'est-ce pas? Et donc, il est question ici, il est fait référence, n'est-ce pas, à la cherté de la vie provoquée par le ciel, pas forcément le ciel de Dieu, mais provoquée par le monde spirituel agissant dans notre économie, le monde spirituel agissant sur nous.